Vous disiez à l'instant la question du pouvoir d'achat. Marine Le Pen qui s'est présentée elle-même comme la candidate du pouvoir d'achat pendant toute cette présidentielle. Je voudrais qu'on puisse parler du pouvoir d'achat, de la question de la pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui, notamment chez les saisonniers, de la question aussi de nos services d'immigration qui, d'après le Sénat, sont aujourd'hui saturés. Pouvoir d'achat d'abord parce que l'inflation, ça y est, c'est officiel, elle explose et elle va exploser longtemps. Les prix alimentaires devraient augmenter de 6,3% en juin. Vous restez toujours sur votre idée d'un panier des 100 produits de première nécessité où on supprimerait la TVA à 5,5 ? C'est ça votre réponse ? Nos députés, dès le mois de juin, s'ils sont élus à l'Assemblée nationale, vont défendre 4 grandes mesures. La première, c'est l'abaissement de la TVA, vous le savez, de 20% à 5,5% sur l'ensemble des énergies. L'électricité, le gaz, le fioul, les carburants, pour redonner immédiatement du pouvoir d'achat aux Français. Deuxièmement, un panier de 100 produits de première nécessité. Le riz, les pâtes, les produits hygiéniques pour les femmes, sur lesquels nous retirerons la TVA à partir du moment où la TVA qui aujourd'hui sur ces produits-là est à 5,5. On enlève totalement la TVA, on la baisse sur les produits énergétiques et on l'enlève sur un panier de 100 produits de première nécessité à partir du moment où l'inflation est d'un point supérieur à la croissance. C'est un dispositif automatique et est censé s'appliquer sur l'intégralité du quinquennat s'il devait être mis en œuvre. Troisièmement, on réindexe les pensions de retraite sur l'inflation. Moi, j'entends qu'Emmanuel Macron souhaite réindexer les pensions de retraite sur l'inflation. S'il devait proposer cette mesure, nous la voterons. Mais qui a désindexé les pensions de retraite de l'inflation depuis 5 ans? C'est Emmanuel Macron. Qui les a sous-indexés? C'est Emmanuel Macron. Donc c'est lui qui a fait... Mais c'est très important ce que vous venez de dire, Jordan Bardella. Vous dites on le votera. C'est-à-dire que, parce que vous avez commencé votre phrase en disant si nos députés sont élus, voilà ce qu'ils proposeront. Mais ils ne seront pas en mesure de le faire passer puisque, vous le dites vous-même et Marine Le Pen le reconnaît, Emmanuel Macron aura la majorité. Vous dites que quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il sera Premier ministre, c'est pratiquement du bluff, ou en tout cas, vous le savez, nous le savons tous. Ça n'est pas crédible, c'est ce que vous dites, mais est-ce que vous irez jusqu'à voter également ce que prévoit la majorité pour le coup, qui est un paquet pouvoir d'achat dans lequel il y aurait notamment ce chèque alimentaire de 50 à 60 euros par mois et par foyer? D'abord, on regardera le détail, mais s'il est question de réindexation des pensions de retraite, évidemment que, compte tenu de l'urgence, nous voterons ce dispositif d'urgence. Mais je veux juste rappeler qu'il est un peu simple de venir refaire ce qu'on a défait hier. Parce que celui qui a une politique extrêmement dure à l'égard du pouvoir d'achat des plus modestes et plus précaires, c'est Emmanuel Macron qui, je vous le rappelle, d'après l'Institut des politiques publiques, a renforcé le pouvoir d'achat des très riches et a affaibli le pouvoir d'achat des classes populaires et des classes moyennes. Et une quatrième mesure que nous mettrons en œuvre, que nos députés proposeront à l'Assemblée nationale dès le mois de juin s'ils y rentrent, c'est de passer un deal gagnant-gagnant avec les entreprises et de permettre à l'ensemble des chefs d'entreprise d'augmenter les salaires de 10%, et ces 10% de hausse de salaire seront exonérés de cotisations patronales pendant 5 ans. Donc c'est un deal gagnant-gagnant que nous passons avec les entreprises et qui va permettre de solutionner ce à quoi est confrontée aujourd'hui une grande partie des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à augmenter les salaires parce qu'en vérité, c'est tout autant de charges. On va revenir sur la question des salaires, mais pardon, je reste un instant. Vous proposez donc, OK, sur 100 produits, on supprime cette TVA à 5,5. Quand Emmanuel Macron dit, nous, on va proposer un chèque alimentaire de 50 à 60 euros par foyer et par mois pour les foyers les plus modestes, c'est beaucoup plus gagnant pour le panier. C'est-à-dire que vous, si on fait 100 euros d'achat, on va gagner 5 euros. Non. Et tout le monde va gagner 5 euros. Alors que là, c'est 50 euros par mois. Mais vous avez bien compris que ce qu'on proposait, c'est pas une mesure, c'était un bouclier de mesures. Mais là où moi je suis extrêmement réticent avec la politique parce qu'il y aurait aussi la ristourne des 18 centimes qui serait prolongée, il y aurait aussi des aides à la pompe. Oui, mais restons sur cet exemple des chèques. En vérité, aujourd'hui, le gouvernement casse la jambe des Français en leur mettant 60% de taxes sur les carburants et veut ensuite leur offrir un chèque énergie, c'est-à-dire leur offrir une béquille. Donc il y a une contradiction là-dedans. Moi, sur le chèque énergie qui avait été donné à la fin de l'année dernière, il ne couvrait même pas la hausse des prix du gaz. Sur un an, les tarifs du gaz ont augmenté de 40%. C'est-à-dire qu'on est passé, une famille française qui se chauffe au gaz, c'était en moyenne 800 euros sur un an d'augmentation et 40% d'augmentation, on est passé à 1250 euros. Donc c'est pas les 50, 60 ou 100 euros qui permettent de couvrir ne serait-ce que la hausse des prix du gaz. Ce que je veux juste dire, c'est que nous avons été les seuls à porter cette préoccupation du pouvoir d'achat pendant la campagne présidentielle. Et que y a des millions de Français aujourd'hui qui vivent cette société à l'euro près, qui n'arrivent plus à remplir le plein de la voiture, qui n'arrivent plus à régler les factures de gaz et d'électricité. Tout le monde est d'accord, Jordan Bardella. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que c'est mathématique. Il suffit de prendre sa calculatrice. Vous proposez en gros de rendre 5 euros
pour 100 euros d'achat. C'est tout simple, 5%, c'est quand on achète pour 100 euros. Ça fait gagner 30 euros dans par le plein caddie, en moyenne. Là. Voilà, alors que quand Emmanuel Macron dit on va donner un chèque alimentaire de 50 à 60 euros par famille et par mois, honnêtement, c'est beaucoup plus intéressant pour une famille modeste. 50 ou 60 euros on quand fait vous avez la avec facture de 5 gaz, euros pour 100 euros. mais ça n'est pas 50 ou 100 euros. Regardez par exemple la baisse de la TVA de 20% à 5,5%, parce qu'encore une fois, c'est un lot de mesures. L'ensemble des baisses de taxes qu'on souhaite faire sur les carburants vont permettre aux Français, lorsqu'ils font le plein d'essence, le plein d'essence de leur voiture, de gagner 15 à 30 euros par plein, avec une moyenne d'un plein par semaine. C'est considérable pour les Français. Mais on peut pas en même temps, si vous voulez, appliquer 60% de taxes sur le gasoil ou sur l'essence et ensuite venir dire aux Français, on va vous offrir un chèque. Donc ce qu'on prend de la main droite, on essaie de leur donner de la main gauche. Donc il faut arrêter avec tout cela. Il faut une politique en faveur du pouvoir d'achat. Et il y a également une autre mesure qu'on va défendre, qui est le doublement des aides aux familles monoparentales. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mères de famille qui sont seules, qui n'arrivent plus à élever leurs enfants, qui cumulent plusieurs jobs et qui ont besoin, elles aussi, les aides aux familles monoparentales. Il y a une aide aujourd'hui par enfant de 103 euros. On la double et on la passe à 206 euros.